Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission. Ici c'est l'émission, on le rappelle, une émission faite par des supporters pour des supporters. Aujourd'hui avec moi, comme tous les 15 jours, Coco et Greg, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui on a un invité exceptionnel, vous le savez, on vous l'a dit dans ce week-end par une petite vidéo. Aurélien Rogerie. Aurélien, merci d'être venu ce soir avec nous. Salut à tous, avec plaisir. Et Greg, je te laisse le présenter puisque c'est ton invité, c'est l'habitude. Donc, je suis à toi, Greg. Voilà. Bon, alors est-ce que c'est besoin de le présenter on va vite faire. Parce que moi, j'ai pas trop. Il fait du basket, c'est ça? Alors, il a essayé. Ouais. J'ai essayé avec lui. J'étais un peu maladroit. Voilà, dans la famille, c'est Baptiste le basketteur. On va juste dire ça. Non, voilà, belle carrière. Après, on est bien d'accord. 20 ans, 19 ans en pro, en une à l'ASM. Donc depuis l'école de rugby, ça fait quoi, 30 ans presque? Oui. Donc 30 ans de licence à l'ASM, 76 sélections en équipe de France, 23 essais, pas loin de 100 essais en top 14. Carrière énorme, 3 Coupes du Monde, 3 grands chelems. Ouais. Autant de blessures. Parce que, oh oui, même plus. Un peu cassé, voilà, j'ai le dos qui me... Non. Donc voilà, fierté de te rencontrer, de te voir, de te connaître. Et voilà, après, moi, ce que je peux dire sur Oro, c'est surtout que ce qu'on peut retenir de lui, c'est cette capacité justement à renaître de toutes ces blessures graves, parce que tu en as quand même connu des sérieuses. Oui. Il y a eu de larynx, il y a eu la cheville. Il y a eu l'épaule, il y a eu le coude, il y a eu les cervicales, ouais. il y en a eu un paquet, ouais. Et il fait bon de vieillir, donc. Ouais, là, j'ai un peu mal au dos, d'ailleurs. Mais tu m'étonnes. Apparemment, à la télé, ils disent que le traitement, c'est le mouvement, donc on va continuer à bouger. Et ben voilà. Bon voilà, en tout cas, comme tu l'as dit, hein, il n'est pas forcément à présenter. Je tenais à te dire bonjour donc à Lily, à Géraud, à Pierre, à Phil Blues, j'ai vu Muratois, j'ai vu Aurélie, Georges, José, Cacounette. T'as l'œil plus vif que moi. Hein, oui, mais parce que j'ai regardé un peu les commentaires des questions et José a posé une question très pertinente hier. D'accord. Donc, Eh ben, on la posera alors dans la soirée. C'est la nouvelle carrière justement d'Aurélien, c'était pour ça que tu parlais de la question pertinente. C'est ce que tu fais maintenant à l'ASM dans la cellule de recrutement. Donc, à mon avis, tu vas avoir quelques questions oui, à mon avis, ouais. Concernant. Ouais. Voilà, donc j'en doute pas. pour le sommaire, hein, on va parler bien évidemment de la défaite de l'ASM contre le Racing. On parlera de la réception du RCT, c'est le prochain match. On passera par le sondage qu'on a mis sur le groupe, les coulisses du rugby auvergnat. On aura bien sûr les questions à notre invité, donc n'hésitez pas à nous les envoyer hein, si vous en avez tout au long de l'émission. Je les note, on passera en revue les plus grandes, hein, les plus courantes, puisque ça va être souvent les mêmes. On passera un petit tour à Aurillac et par les filles avec Greg, et on finira par un carton rouge qui concerne un de nos joueurs et une sanction qu'il a pris qu'on trouve pas forcément très très juste. Et c'est parti pour le débriefing de ASM Racing. Défaite. Cuisante. Pour toi, elle était cuisante? C'était dur, j'ai l'impression. Non, c'était très dur. Greg? Ouais, c'est ça. Après, c'est surtout que au-delà de la défaite, c'est les résultats des autres clubs qui mettent une pression terrible maintenant pour être dans les 6. Donc c'était peut-être la victoire à aller chercher pour être un peu plus serein et un peu plus tranquille. Et là, du coup, ça fait une fin de saison plus que tendue. Donc c'était la défaite qu'il fallait pas perdre, quoi. C'était encore une défaite de perdu, comme dit Marco Pradier, oui. Aurélien, tu étais à Paris, toi ou non, j'étais exceptionnellement chez moi, d'ailleurs. Et j'étais, je t'avoue, même un peu attristé de voir le comportement des gars sur le terrain, où il n'y avait pas trop de rébellion et d'engagement avec des Racingman en pâte, qui avaient une facilité à nous transpercer. Donc voilà, ce qui m'a gêné un peu, c'est le manque de caractère dont on a fait preuve sur ce match. Mais bon, il faut voir aussi maintenant le verre à moitié plein, en disant qu'il va y avoir une réaction, qu'on va recevoir Toulon, qu'on va se concentrer sur ce match et que j'espère qu'il y aura un peu d'orgueil dans cette partie samedi à 21h05, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Alors tu rejoins un peu Pierre qui dit que en gros perdre le match ok mais il y a des manières et c'est ça qui l'a un peu perturbé aussi Pierre. Moi je parle pas moi. C'était difficile. Si vas-y si tu as quelque chose à rajouter moi je suis tout oui. Ah bah oui mais on a été complètement déficient en défense. Ah bah ça. Et puis alors quand tu prends 3 essais, les 3 premiers essais qu'ils nous mettent en 20 minutes, je veux dire tu commences à te dire ça va être chaud là. Hein. Ouais. Alors, moi, je On est remonté quand même jusqu'à 5 points d'écart. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes, avant les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on colle quand même au score. Oui. Et après, tu as dit le mot juste, c'est vraiment en défense qu'on a été déficient. Ah oui. Parce que c'est vrai que pendant le match, Matsushima, il rate des beaux plaquages, il passe à travers son match, certes. Mais les 2 premiers essais, défensivement, tu prends le deuxième essai où il récupère le ballon. Oui. On a quand même 3 joueurs qui montent sur Wakatawa. Forcément, il peut se retrouver tout seul. Hein. Il se fait avoir sur les plaquages ou autres, mais parce qu'il est obligé d'inverser ses appuis, de revenir à l'intérieur, de repartir à l'extérieur, ça aide pas à plaquer correctement. Quoi. Donc effectivement, c'est bien la défense collective qui a péché. Ouais. Au lieu de, je pense, incriminer un tel ou un tel qui tout le monde y a été de son plaquage un peu manqué. Donc, si tu veux, voilà, c'est plutôt le collectif qu'on retient avec notamment une consommation de joueurs dans les rucks qui ne permet pas aux 3/4 de défendre sereinement parce qu'on est tout le temps en train de contrôler, de glisser et de faire attention de ne pas se faire prendre à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est là la difficulté qu'on a eue avec un Wakatawa, on connaît les qualités de ce garçon, avec un Teddy Thomas, il y avait de quoi faire derrière aussi. Donc ils ont des éléments costauds et qui vont vite. Donc voilà, c'était une mauvaise après-midi. Moi, j'étais pas, j'ai pas passé une bonne fin de soirée. Et puis après, faut pas oublier, pour moi aussi le Racing, on l'oublie assez vite parce qu'on est passé à travers, certes. Ouais, mais eux, ils ont fait un match de fou. Ouais, c'est ça, c'est que ça faisait 3-4 matchs qu'ils étaient. Ouais, mais si tu veux prétendre à être dans les 6 qualifiés, il faut aussi, on est en fin de saison, il faut aussi élever un peu ton niveau et commencer à se dire, il va rester quelques matchs, et les phases finales qui vont arriver, donc j'espère. Donc voilà, il va falloir se qualifier et mettre les bouchées doubles pour y arriver. C'est ça. Ouais. Alors, moi j'ai plusieurs choses. Eleonore dit que Kotaro, elle n'était pas d'accord, il a loupé des plaquages, mais il a sauvé des essais. C'est vrai que pour moi, ça a été un des 2-3 joueurs qu'on peut sortir justement, parce que je trouve que celui qui a été un peu plus en difficulté ce jour-là, c'est plutôt Poirier, et du coup Matsushima a essayé de pallier à peut-être un manque de jeu, de temps de jeu, puisque ça faisait très longtemps. Mais Matsushima, on l'a remarqué, si tu veux, peut-être plus que d'autres, donc forcément. Aussi, on l'attend beaucoup, c'est vrai. Il a été peut-être un peu plus visible que les autres, quoi. Alors pour vous aiguiller un peu, tout ça, la conséquence finalement, au milieu c'était un peu compliqué. Sûr. Donc consommation de garçons dans les rucks, et tu vois après les conséquences en Boudel ou Matsushima, Pouraï, même Damien a été en difficulté terrible. Donc évidemment il y avait des espaces qui étaient créés, ils étaient en sous-nombre défensif, donc c'est évidemment là qu'on voit les défaillances et les lacunes. Alors c'est d'autant plus rageant parce qu'effectivement au milieu ça a été un peu léger, et pourtant en mêlée et en touche j'ai trouvé qu'on était vraiment bien sur ce match. Oui. Ah oui, la conquête a été... Alors, on va, hormis les 4 touches de Boudot, parce qu'on reviendra sur le truc, mais 18 ans, rentrer dans un tel contexte, on va lui laisser quand même. On va pas dire que c'est compliqué encore une fois de plus, mais. Non, c'est ça, c'est pas, je veux dire, là, on va pas jeter la pierre à un jeune qu'on jette dans le bain comme ça. Et en plus, saison espoir, parce qu'au départ, c'était même pas le titulaire espoir. Donc on va lui laisser le temps de grandir. Mais sinon, la conquête a été parfaite. Hein. Moi, j'ai trouvé que. La touche était bonne. Non, mais il n'y a rien à dire. Ça m'a même fait plaisir. Ouais. Ça fait 2-3 matchs positifs. Non, mais... non, il n'y a pas eu que ça. Après. Non, mais on est un peu méchant des fois. Non, mais c'est pas être méchant, c'est voilà. Non, c'est quand même réaliste. Tant que ça reste des critiques sur le jeu et sur sur l'équipe, ça va. Les garçons après sont, je pense, conscients et font la part des choses là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est le futur. Enfin, c'est ce qui va arriver, c'est l'avenir, quoi. Donc, on a un gros match face à Toulon ce week-end. Et là, il faudra mettre bout à bout la conquête, donc mais les touches bien sûr, la défense évidemment, et puis un peu plus d'envie pour moi, en tout cas. Voilà, il faut envoyer le pâté là ce week-end. Il faut envoyer le pâté.
Alors il y avait une question de Jean-Luc Blanc qui demande si c'était pas un petit peu prévisible d'après la compo, hein, parce qu'on tu l'as dit, hein, il y avait un espoir, il y avait... Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Salut Jean-Luc d'ailleurs, hein, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Mais ouais, il y avait plusieurs espoirs. Il y avait notamment Miles Matozero qui a 18 ans aussi, qui est, j'espère, pour moi, un espoir tel le mot, quoi. Voilà, vraiment l'avenir du club. Il va s'étoffer, il va aussi prendre en endurance et en puissance. Il y avait Tanivili, on l'a déjà vu faire quelques apparitions, mais je vous rappelle qu'il est encore sous convention espoir. Donc voilà, ça fait partie des jeunes garçons qui j'espère, vont faire les beaux jours du club sans tarder. Ouais, mais comme tu l'as dit, on a lancé des jeunes sur un gros match et après, où ils ont... Hein. Tanivili, c'était un peu plus dur au milieu du terrain, mais après c'est pareil, il sortait de... Ça faisait 4-5 matchs qu'on ne l'avait pas vu dans le groupe pro, donc c'est pareil, hein, passer des espoirs au pro, il y a quand même un palier, alors qui est plus au Racing. Oui, c'est ça, c'était voilà. Un des plus gros matchs. Après, un Matozero, gros match, hein, belle prestation, parce qu'une entrée en cours de jeu contre Toulon. Bon, à Toulon, on avait vu qu'il avait un peu de caractère, parce que... Oui, il n'en manque pas, donc c'est bien, mais... Après, c'est vrai que le championnat espoir, cette année, avec les conditions sanitaires, est vraiment mis en difficulté, quoi. C'est en dents de scie, ça joue pas. Là, ils ont vraiment peu de temps de jeu et c'est difficile pour eux en plus de sauter dans le grand bain. Donc voilà, bon, il va falloir surveiller tout ça de très près, justement, pour la suite des opérations. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de se dire. De toute façon, même si j'étais pas d'accord... Oui, et puis après, les espoirs sont qualifiés aussi. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas une équipe... ils prennent Toulouse en demi. Hein. Ouais. Ils ont peu joué avec des matchs reportés, avec des matchs annulés, enfin voilà, ça a été une saison un peu épique. Ouais. Après, faut aussi dire que bon, là on a perdu, c'est un gars un petit peu particulier, en plus c'était à l'extérieur, mais comme tu l'as bien dit, le Covid il joue quand même pas mal, c'est des stades qui sont vides, c'est des stades qui sont tristes, et je pense... En même temps, au Racing, qui du monde ou pas, hein, excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur cet exemple-là, c'était peut-être pas... Un DJ, ça suffit. Ils l'ont mis, ils l'avaient, donc voilà. Bon, après, si on peut retenir quelque chose, c'est vraiment les jeunes qui étaient là et qui n'ont pas non plus fait tâche au milieu, hein, que c'était pas... moi, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bons. Après, c'est le Racing, comme l'a dit Jean-Luc, encore une fois, hein, c'est la 4e fois qu'on perd cette saison contre eux. C'est compliqué. Est-ce que c'est devenu notre bête noire? Avant c'était Toulouse. Hein. Alors, bon. Mais ça change. Maintenant c'est le Racing peut-être. Ouais. En tout cas, bon. Si vous avez pas de joueurs à sortir un petit peu du lot, quoi. Si, moi, Morgan, comme d'habitude. Ce que j'allais dire aussi, 3-4 matchs. Qui est encore le taulier, hein, et puis qui. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pas. Enfin, alors, si je dois sortir Morgan, c'est justement au moment où il sort. C'est là où j'ai l'impression que... C'est logique, de sortir Morgan au moment où il sort. Il n'y a pas besoin de toi, hein, le coach chauffé. Non, mais justement, au moment où il y a des moments où il se gonfle un peu, tu sais. Ouais, bah écoute, le moment où il sort, j'ai l'impression que c'est une équipe plus fébrile et qui est moins sûre. Ouais, de toute façon, il va falloir aussi prendre en considération le profil de chaque joueur, et notamment la charnière, où tu as... si on parle directement de l'année prochaine, tu vas avoir un Camille Lopez avec toutes ses qualités d'animateur, etc. Et en face, un Gigi Amran qui a des qualités qui sont autres que l'animation offensive, quoi. Donc voilà, c'est un très bon plaqueur, un très bon gestionnaire. Donc c'est des profils différents avec lesquels l'entraîneur va certainement jouer en fonction de l'adversaire. Donc Morgan et Seb. Morgan, c'est vrai, amène beaucoup de sérénité. On sent que, tu vois, il a pris les épaules, les clés du camion, comme on dit. Et Seb Bézi, qui est un peu plus dynamique, qui a des fourmis dans les pattes et qui colle au ballon et qui éjecte vite, quoi. Donc, qui est plus rapide. Qui est un petit peu plus rapide, ouais. Mais il faut dire ce qu'il est. Il faut avoir les deux profils pour, je pense, pouvoir évoluer dans un championnat qui est long, difficile et voilà, c'est des atouts indéniables. Après, comme le dit Valérie, hein, il manque notre 10. Hein. On n'a pas de 10, hein. On joue sans 10. Enfin, alors si, on a des 10 Borapara. Oui, mais un vrai 10, tu veux dire. Voilà, un vrai 10 qui a l'habitude de jouer 10, quoi. Et c'est vrai que ça peut créer un manque. Ouais, mais toute la défaite ne vient pas que de là. Hein. Non, parce que même la charnière a plutôt été opérationnelle. Hein. Bon, une attitude générale qui était à pointer un peu du doigt. Mais bon. Ouais.
Il y a des Après, matchs en comme 10, il y a des garçons aussi, des jeunes qui poussent derrière, le jeune Théo Giral et Gabin Michet, qui ont tous deux 18 et 20 ans, et qui commencent à pointer le bout de leur nez, et qui, je pense, vont faire des préparations physiques avec les pros, ce qui va leur donner aussi un peu plus de maturité, et ils vont s'étoffer, ils vont aussi prendre un peu de bouteille pour pouvoir rentrer dans cet effectif. On attend que ça. Ouais, c'est oui. vrai. Le jeune Giral, c'est 18 ans, j'en ai entendu du bien. Ouais, c'est vrai que Et ça c'est ne me la rajeunit merde. pas parce que son frère joue avec mon fils, alors ça me fait mal à la tête. Hein. c'est clair. Bon, et ben, on peut rapidement passer sur la réception du RCT, puisque sur ce match, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à dire. Si, hein. Poit a été bon pour une fois. Non, d'habitude, on s'en prend à la route. Non, je dis rien. Bah, moi, j'ai pas. Bon, de toute façon, en même temps, il n'a pas eu grand-chose le match a été assez propre dans l'ensemble. Il n'y a pas eu grand-chose à gérer de son côté-là. Mais après, oui, il n'y a pas de. Puis il n'y a pas eu de fait de jeu, quoi. Vraiment, ça a été assez. Malheureusement, bon, en première mi-temps, moi j'étais assez confiant pour la deuxième mi-temps. Oui, quand ils sont remontés à 5 points. Mais même à la mi-temps, quand Ah je me suis dit, c'est bon, quoi. Ouais, Ils vont allez. inverser la tendance, ils vont leur souffler dans les branches. Non. Non, mais après, c'est ça ce qu'on disait. Enfin, je veux dire, là, quand tu regardes à la télé encore plus, mais je pense que même sur le bord du terrain, quand tu es coach, c'est frustrant. Parce que c'est con, mais dans le vestiaire, dans les regards, à l'échauffement, des fois, tu sais quand ça va pas le faire. Et là, je pense que c'est le type de match où préparateur physique, coach et tout, ils ont dû se ronger le frein toute la partie en se disant est-ce que les gars vont enfin, sortir une expression qui sort dans les vestiaires, mais Vas-y. Quand tu peux, sortir, un petit peu. sortir les phalanges du. Les doigts du cul. Voilà. Merci. Vous Merci. voulez pas le dire. Hein. Et non, parce que voilà, t'es là. c'est clairement ce qui a manqué, quoi. Parce que le Racing a été agressif, mais sans plus, ils ont juste été en place Ouais. et on leur a permis de jouer, quoi. Alors, tiens, juste pour revenir sur un truc quand même, parce qu'on n'est quand même pas toujours tendre avec Teddy Thomas. Faut dire C'est ce qui vrai. est. C'est vrai. Et ce mec-là, il a fait. Alors, c'est un finisseur, hein, il a fait un match quand même. Il a il fait s'est deux promené. matchs, hein. Ouais. Et quand tu vois qu'il s'en va du Racing et qu'il n'a pas de club. Pas encore. Pas encore. Il n'avait pas de club encore. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas lu les journaux. Non, non. Voilà, c'est juste pas un encore parti, le Racing. petite réflexion Ouais, comme ça. Bon. Il y a une question pour toi, Aurélien, forcément, sur notre 10 remplaçant, hein, Jeggings, qui était sur le banc. Pourquoi on n'a pas pourquoi on le voit pas plus déjà? C'était la question. Et est-ce que ça a été une mauvaise pioche ou pas? Alors je sais plus qui l'a posé, mais. Alors il y a plein de critères évidemment qui rentrent en ligne de compte, et que ce soit pour Jennings, que ce soit pour Everson, ou que ce soit pour Reinhard Venter aussi qui est reparti chez lui. On était arrivé en milieu de saison avec un championnat espoir, avec des joueurs qui n'étaient pas prêts non plus en dessous, et avec un manque d'effectifs clairement, avec des trous dans notre effectif à des postes clés. Et donc Rory, on le voit pas trop parce que le coach décide de ne pas le faire jouer. Donc je pense qu'il estime qu'il n'a pas le niveau, tout simplement. Ça c'est pas ma partie, mais c'est ce qu'on en déduit. On ne voit pas plus parce qu'aujourd'hui, il rassure pas, deux, il n'organise pas. Enfin voilà, c'est pas pour le collectif, c'est peut-être pas une bonne chose. Donc pour l'instant, on a des solutions un peu dignes de remplacement, vraiment un peu de polyvalence avec Nana Williams un coup, mais bon, là aussi, un Mollet, un truc qui paf sur le banc. Avec Seb Bézi, on se retrouve avec deux numéros 9. Bon, voilà, c'est un peu du bricolage, et aujourd'hui, on se retrouve en fin de saison avec un peu de mal. Donc voilà, mais c'est pareil pour le poste de talonneur, c'est pareil pour le poste de deuxième ligne, avec des circonstances qui font que Timani nous annonce qu'il veut rentrer chez lui pour des raisons personnelles. Bon, voilà, en pleine saison, même en hémisphère sud, tu trouves pas un mec qui traverse le terrain et qui marque 3 essais par match. Donc, J'aime bien ta voilà. franchise là-dessus. Bah non, mais Ouais. bon, Parce que c'est clairement ça, quoi. C'est clairement ça. On a été pris au dépourvu terrible sur plusieurs postes, avec des blessures. avec des blessures et des décisions personnelles qu'il faut, je pense, respecter. Et donc, on a essayé de faire au mieux, et des fois, le mieux, ça suffit pas. On l'a vu avec la blessure forcément de Camille Lopez, le week-end d'après Nana Williams. Puis même, on a vu déjà ça avec les deuxièmes lignes, quand il y a eu cette hécatombe de deuxième ligne. Eh ben oui, on a je sais plus qui c'est qui a demandé aussi, c'est Naya, je crois, qui a demandé ce que devenait Alex Lapendry. Donc
De ce que j'ai entendu dire, il était sur le retour, mais bon, qu'il prendrait son temps, quoi. Enfin, il faut qu'il Ouais, prenne son temps. il a eu une année très difficile, Alex, avec des problèmes familiaux, on le sait, avec des problèmes aussi de maladie, puisqu'il a chopé le Covid. Enfin voilà, ça a été une année Et éprouvante puis les pour lui. commotions, quoi. Les commotions, oui, bien sûr. Toutes Donc, les précautions qu'on prend. Bien sûr. Hein. Dans ces cas-là, vaut mieux que le mec il arrive à se régénérer correctement. Et puis, Oui, que le lancer. ouais, Mais bien sûr. Donc là-dessus, Alex, bien sûr, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement et un retour, s'il peut, rapide. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Oui, je me doute que. En tout cas, il y a eu un retour depuis 15 jours qui a fait extrêmement du bien, c'est Arthur. Oui. Arthur, on voit que quand même. Pourtant, il n'est pas. Et alors, moi, il me fait penser à un ancien de devant, mais il n'est pas ancien par son âge, mais on dirait vraiment que c'est le papa de devant. Hein. Quand il est là, c'est pas du tout pareil non plus. Hein. C'est un peu comme Morgan. C'est Au vrai. moins pour la conquête, c'est vrai qu'il a quand même rassuré, il a apporté des solutions. Après, c'est. Ouais, et puis, tu sais, c'est aussi l'exemple par les actes. Je veux dire, les 2 premiers matchs, bon, là samedi, il est dans le collectif qui est passé à travers. Il n'a pas été meilleur qu'un autre. Non. Mais c'est vrai que sa rentrée, elle a fait du bien parce qu'on a senti qu'il avait du peps, qu'il revenait, qu'il avait envie de se montrer, qu'il avait envie de servir les autres. Et du coup, quand tu as un mec qui avance, tu peux pas trop te cacher non plus, quoi, parce que sinon ça se voit, quoi. Ça se voit, c'est ça. Bon. Et bien, on va passer cette fois-ci à la réception du. Non, mais on ne veut pas parler de Toulon, nous. Du Donc, RCT. Malheureusement, il va falloir, parce que Toulon. Alors, si on peut voir le classement juste avant, parce que Très Toulon, serré, très serré. très serré. Oui, et mais avec surtout- des matchs en retard Voilà, encore c'est aussi. ça. En plus. C'est ça le gros problème, c'est que Toulon a un match de retard. Toulon a un match de retard, Et qu'il y a Ce un soir. point de retard. Et surtout, ce soir, Montpellier et Bordeaux. Toulon, il joue contre Montpellier. Je suis vachement, moi. Ah oui, c'est vrai, c'est ce Oui, c'est soir. ce Ok. soir, oui. Et oui, c'est ce soir. Ça, on n'a pas Beaucoup, l'habitude. enfin, Mais donc voilà, on voit qu'on a un point devant Toulon, mais avec un match d'avance. Et surtout, on voit Bordeaux qui est pas très très loin non plus, hein, et qui a 2 matchs de retard. Ouais. Donc ça va être assez compliqué. Il faut gagner les 2 matchs à la maison. Hein. Ça va être stressant, là, cette Il fin de reste, saison. il reste 3 matchs, hein, on le sait, hein, Toulon, Toulouse, La Rochelle. Bon. Facile. Ouais, mais c'est ce que je me dis. Alors, idéalement, il faudrait que Montpellier gagne déjà ce soir. Idéalement, ouais. oui. C'est où c'est Montpellier, à- c'est à Montpellier. C'est Montpellier. Oui. Et idéalement, Montpellier va avoir un rôle à jouer, hein, Je crois qu'ils ont dans cette fin de 45 saison points. parce que il joue Toulon aujourd'hui, il joue le Stade Français, je crois, samedi, et je crois qu'ils ont encore un match dans les, je sais pas si c'est pas Lyon. Donc Montpellier va quand même avoir un rôle d'arbitre Oui. à la fin de la saison dans les 6, quoi. Bien sûr. Ouais, tous jusqu'au 10e, je crois que tout le monde peut prétendre encore à Ouais. la place qualificative, donc il va falloir, c'est sûr, il va falloir serrer les rangs, il reste Voilà. un match. Voilà, on n'a jamais été aussi bon qu'avec un peu de pression, donc C'est là ça. maintenant on se l'est bien mise, donc il faut maintenant cravacher, quoi. Non, c'est le problème de cette défaite au Racing, en fait, c'est surtout ça. Pour moi, c'est. Alors moi, c'est pas trop la défaite du... Je te coupe volontairement parce que... Volontairement. Oui. Regarde. Pour moi, c'est pas la défaite du Racing qui nous pénalise. Parce que pour moi, la défaite du Racing, c'est surtout la défaite à Lyon. Oui, alors si tu vas par là, il y en a eu d'autres des défaites Oui. avant aussi, Oui, donc mais là, c'est c'était ça. quand même Ça aurait pu, le dernier wagon en fait avec Lyon, Racing, Toulon, Toulouse, La Rochelle. C'est vrai que c'était. Et pour moi, qu'on aurait pu aller chercher chez qui la défaite on aurait pu les gagner, c'était peut-être Lyon plus que j'aurais pensé plus à Lyon qu'au Racing moi. Après, il y a des résultats surprenants tous les Oui, week-ends. là, hein. le Et qui plus Il y a est, des sans- vraiment, hein, et qui plus est sans notre 16e homme, donc C'est ça. évidemment c'est voilà. Non, mais l'année de Covid, on le dit à chaque fois, mais là, cette année, il n'y a jamais eu autant de victoires à Ouais, c'est très l'extérieur. pesant. À l'extérieur, Les oui. mecs quand même en parlent dans le vestiaire, tu vois. Ça reste une situation un peu pesante, difficile, à laquelle tu t'habitues pas, quoi. C'est pas. C'est clair. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Ça a pas la même saveur. Ça a pas la même. Voilà, c'est pas le même engagement, c'est pas la même motivation, c'est pas le même. Non, c'est voilà. ça. Mais même les repères, hein, un stade vide, c'est Oui, je c'est pense triste. ouais, Hein. que pour Pour les joueurs. quoi. bon, quand tu joues en 4e série, c'est Bah, pas un quand problème. tu mais joues, quand voilà, tu joues en quand tu top joues dans la 14, plaine, et encore selon les stades, il y en a qui ont des gradins. C'est ce Ouais. qu'on disait, on pourrait jouer au Gravanche peut-être, non ça, Ouais, c'est pas bien. dans la jeunesse. Oui. Selon l'adversaire, tu vas soit au synthétique, c'est soit sur l'air. Après, j'ai quand même mis dans mes pronostics qu'on allait gagner au Racing. Hein. Moi aussi. Ouais, bon. Ouais, mais je peux pas dire d'habitude. Non, j'ai mis le nul. Non, j'ai mis le nul.
On a fait qu'un nul cette année. D'habitude, on en fait 2 ou 3, il me C'est semble. de moi parce que de je mémoire. parie sur les nuls, moi. Ah oui. Donc inutile de dire, j'ai La même pas cote, sur le la cote est plus grande, c'est pour ça. C'est ça, gagner de l'argent, moi. Alors bon, la réception du RCT, vous voyez une victoire, peut-être un nul ou... Ah non, mais c'est pas, vous voyez, il faut qu'il gagne, point barre. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Canats en disant que Azema, on n'avait rien à faire et qu'il fallait pas faire tourner. Moi, je suis pas sûr. Après, je suis pas dans... Voilà, j'ai connu seulement Franck parce que j'encadrais son fils au rugby. Et ça reste un compétiteur. Quand il était joueur et quand il était gamin, c'était un super compétiteur. Je pense pas qu'il aime la défaite, même en partant avant la fin de saison. Je pense pas que la défaite lui fasse plaisir. Bon, voilà, après, je dis pas que son départ a pas perturbé un peu le groupe. Je dis pas que son départ a pas perturbé la fin de saison. Mais je pense pas que aucun du staff, pour connaître au moins quand ils étaient joueurs, je veux dire, Bess c'était un talonneur à l'ancienne. Gouta, je pense que ceux qui l'ont vu jouer. Je te confirme que chaque semaine, on prépare les matchs. Tu vois, j'y suis tous les jours. Chaque semaine et chaque jour, on prépare les matchs comme si on voulait les gagner, quoi. Et la stratégie, l'investissement qu'on y met, etc., etc. Donc, évidemment, tout est fait et le staff travaille autour, les joueurs travaillent aussi. Pour gagner les matchs le week-end, que ce soit le Racing, que ce soit Lyon, que ce soit n'importe lequel, hein, à la maison, pareil. Donc voilà, donc j'espère que cette semaine, il va y avoir un petit supplément d'âme, un petit peu de réac, un petit peu d'orgueil, un petit peu des joueurs pour ce week-end. Moi, ça, j'en doute pas. Chaque fois qu'il a fallu être là... Je te sens optimiste, toi, pour une fois. Mais toujours. Regarde l'année dernière, quand la saison s'est arrêtée, je vous ai dit qu'on serait dans les 6. On a terminé 6ème. D'accord, oui. Peut-être avec un peu de chance, certes, mais... C'est pas un peu tiré par les cheveux, ça, Alex? Non, c'est pas un peu tiré par les cheveux, ça? Non, c'est vrai que Martial n'est pas là, mais si, malheureusement... malheureusement, parce que ça m'énerve, et comme je suis un supporter à 10 000%, je vis le truc à 38 000% même. Ça gère pas non plus. Alors si, ce qu'il y a, c'est que... à chaque fois qu'il faut, ou qu'ils sont au pied du mur, la SM, ils sont extraordinaires. Et c'est un peu regrettable pour moi, parce que je me dis, putain, mais à chaque fois, ils vont nous le faire, et un jour, je vais mourir sur le canapé, parce que à chaque fois qu'il faut, ils gagnent. Et je suis désolé, pour le 8e de finale, mais j'ai encore failli laisser le... Ouais, et puis c'est pas pour ce match qu'il faut fermer les vannes et jouer au petit brin. Hein. Eh ben non. Donc voilà, là il faut continuer à jouer notre rugby, au contraire, appuyer encore un peu plus et puis essayer de trouver des failles et mettre à mal cette défense toulonnaise. Donc on a vu qu'ils étaient aussi en jambes la semaine dernière. Oui. C'est une équipe de Toulouse, certes remaniée, mais malgré tout en jambes. Donc ils ont été très opportunistes pour ceux qui ont vu le match. Donc voilà, à nous de faire les choses correctement pour construire, bâtir ce match et arriver à la victoire. C'est ça. Je pense que Serein va pas jouer aussi facile qu'il a joué samedi soir. Ouais. Oui. Ça risque de taper autrement quand même, parce que là, Chister à 20 mètres, c'est interdit au Michelin de toute façon. On marque un entrée, pas de rouge, avec un barré, Chister interdit. C'est vrai, une mornifle. J'ai vu que tu as lu une question, non? Il n'y avait pas de question Non, j'ai vu que... Non, je ne ferai pas de retour pour un dernier match, non, c'est... Il est tout cassé. Je suis désolé. Je n'ai plus du tout le niveau, je suis tout cassé, donc non, je resterai tranquillement à ma place. Bon, mais voilà. En tout cas, ce qu'il faut, c'est gagner samedi, et puis après voir un match mardi. Enfin, un petit pronostic. Allez. Bah vas-y, parce que moi... Moi je dis victoire bonifiée, mais sur le fil. Non, parce que j'ai envie d'y croire, parce qu'on disait d'une part c'est Toulon, et puis dans l'historique, Toulon... Ouais, mais c'est moins marrant maintenant qu'il y a plus Momo. Ouais, mais ça reste quand même des Toulonnais, quoi. Alors, mais ça reste des ils ont quand même le Toulonnais, muguet sur le maillot, c'est pas... Il y a Coco maintenant aussi, mais pas toi, Colazo. Ouais, donc non, ouais, après non, je compte sur cette réaction d'orgueil. Après, les gars, c'est quand même des pros, ils aiment ça, donc ouais, je dirais victoire et bonus en fin de match. Bah, moi, vu qu'on a reçu Monsieur le Président et qui nous a dit que l'année prochaine on jouerait
la Coupe d'Europe et qu'on serait champion avec Franck Azema avant son départ, moi, je pense aussi une victoire bonifiée. Mais c'est pas la dernière fois qu'on a été champion de France, on était 6e au classement en fin de 2017 en termes de 2017, on était 6e. Oui, alors moi je suis. En 2010, on n'était pas beaucoup mieux non plus. Hein. Oui, peut-être bien, je me rappelle plus, c'est trop loin. Bah si, Déjà Quand je pense que je t'ai connu tout petit, quand tu parles de ton gamin, toi, imagine-moi. Hein. 2010, on disais, faisait 4e, non Parce Ouais, qu'on a reçu le Racing. on fait les barrages au Michelin. Oui. Bah là aussi, j'ai cru mourir parce que c'est Morgan Parra qui tape la pénalité à la dernière minute là. Ouais, c'était horrible. Ouais, Enfin, bah, bref. là, ça a été horrible jusqu'au Stade de France. Hein. Oui, moi, je te rejoins aussi. Allez, je me dis, il y a un ric-rac, mais une victoire bonifiée. On va rester optimiste. Moi je dis, optimiste, victoire, mais moi je dis victoire sèche. Il n'y aura pas de sèche. point de bonus. Là, quand même, il y C'est a un gros là. C'est Roro qui paiera les bières du coup. Voilà, ce sera déjà pas mal. Alors, oui, bah pourquoi pas, moi j'attends toujours. Hein, mais du coup, bah, on va passer au sondage avec le petit jingle. Puisque bah, on l'a bien vu, hein, alors autant que ce soit nous sur le plateau ou sur les écrans et les questions. Alors je le rappelle, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, on lui posera pas. Hein. Oui, je les ai toutes notées, pas toutes, mais j'en ai noté 3-4. On répondra. Alors le sondage c'était est-ce que l'ASM sera dans les 6 et donc significatif de barrage et de Coupe d'Europe. Alors même s'il y a un bémol, puisque si Montpellier gagne la Challenge Cup, le 8e français est qualifié. C'est ça. Donc on peut être 8e et jouer, mais bon, il faut pas. Alors on vous a posé la question, donc ça a été très 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 serré, hein, puisque ça a été à une dizaine de votes près, donc 51%, non, l'ASM ne fera pas partie des 6, et 49%, oui, l'ASM fera partie des 6. Ça a été quand même très très serré, c'est le premier sondage où vraiment... Oui, ouais, c'est vrai. Après, c'est ça, c'est la crainte, c'est à l'image du classement, quoi. C'est la fin de saison, elle est tendue, elle est stressante et c'est serré. C'est vrai que tu fais un faux pas, et ben, tu es obligé de regarder ce que font les autres à côté pour espérer garder ta place, quoi. Donc, Alors Edouard te dit que t'as complètement faux. On a terminé 2e en 2017 avec une demi directement contre. Alors qu'est-ce que tu dis comme connerie, Roro? C'est la mémoire. C'est le chat. Bah après il y en a eu tellement aussi que. C'est ça. Pour tout Ah bah désolé. Coco, toi sur le sondage, tu te places de quel côté? Moi, j'avais mis oui, moi. T'avais mis oui? Oui. Donc vraiment, tu crois que même avec les matchs de retard, que ça va pas... Oui, mais bon, je me dis, maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a des grosses équipes, on va rencontrer des grosses équipes, donc maintenant, ça sera peut-être plus motivant. Jouer contre Agen, alors je ne veux pas dévaloriser le club, parce que je ne voudrais pas être à leur place, et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Sella et tout, enfin bon... Les jeunes t'ont pas compris, là. Alors Philippe Sella, Philippe Sella. Bon alors s'ils y connaissent rien en rugby, parce que bon, faut pas déconner quand même. Mais tu dis, tu vas partir peut-être plus sereinement entre guillemets, mais on est tombé contre des petites équipes aussi, hein, donc c'est mieux d'avoir du gros et je pense que ça sera plus, on ira plus dans la victoire. Enfin bon, je sais pas. Et on peut peut-être faire la place des 3. Hein. Il suffit qu'ils gagnent déjà, après la victoire contre Toulon. Ouais, à partir du moment où on est dans les 6, après tout va bien. Hein, oui. Il faudra prendre tout le monde. Ouais, donc, voilà. Oui, c'est après, ça. il faut gagner. Donc voilà, c'est tout. T'as plus de Coupe d'Europe en plus, donc tu peux quand même te permettre de jouer le barrage. Ouais. Les autres jouent en semaine, les autres ont la Coupe d'Europe. Il y a plus de fatigue, plus de... Puis moi, alors, je serais presque... Bon, alors peut-être pas 6e, il faudrait peut-être pas pousser Mamie Lazorti, mais 4e, ça serait bien, parce qu'on reçoit le quart de... le quart Oui, final, mais passe commande, comme ça, on fera comme tu voudras. Oui, je vais les appeler. Je sais pas, on fait une incantation au dieu du rugby. Voilà. Ouais, ça marche pas, je l'ai faite. Oui, moi aussi. Malheureusement. Non, ça a bien marché une fois ou deux quand même. Ouais. Oui, Deux fois. C'est ça. 2 fois, et pourtant, je l'ai appelé plus, mais 2 fois m'en suffit. Hein. C'est déjà pas mal, tu t'en souviens comme ça. Ah oui, et puis j'étais là-haut les 2 fois, donc je crois que j'oublierai jamais. Donc au moins...
Non, mais parce que bon, ça serait sympa pour les supporters en fait, c'est juste. Ouais, c'est ça. J'ai vu passer 2 ou 3 commentaires qui disaient mais vous inquiétez pas, on sera là pour La Rochelle avec la jauge de 1000. Ouais. Il me semble que c'est 1000, hein, c'est encore pas 5000. Ça sera, alors en fait, ça sera après, pour ce qui est au-delà de 1000, ça sera selon les départements et les arrêtés préfectoraux. Ça va être Donc, encore un beau bordel. voilà, ça dépendra de où en est le seuil dans le département, donc c'est pas évident. Donc vaccinez-vous, voilà, c'est ça. Il faut y aller, hein. On est tous Coco, testés, vaccinés, bien sûr. voilà. Non, Donc, mais je vais y voilà. aller. C'est qu'une question de temps. Elle y va le 16, exprès pour y aller. Ça marche pas comme ça. Dernier jour. Non, après, bon, il y a Jean-Luc qui est de Chambray avec Marseille, je pense que t'as de la famille à Marseille. Oui, pourquoi J'ai c'est pas pour vu, ça. hein, j'ai pas vu. Il disait j'ai que la pas le demi-finale réflexe. était à Marseille. Après, Jean-Luc, il avait rebondi sur le sondage, justement, il avait dit quelque chose de très juste, parce qu'on en parle beaucoup moins, c'est Bordeaux, qui tout de suite est un peu derrière, mais qui par contre a Oui, des matchs en retard. 2 en retard. Oui, Voilà. ah, mais Et, on vient de le- eux, ils peuvent vraiment Non, mais jouer les n'écoute troubles pas. faits. Non, mais je te signale qu'on vient de le dire Non, quand mais même. Je suis sûr de cette oreille. moi. Ah ouais, d'accord. En plus, avec les plexis. Oui, ils peuvent potentiellement. Alors c'est terrible parce qu'ils sont 7 ou 8e. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils peuvent potentiellement prendre 10 points sur leur match. Et si ils ont ces 10 points, ils se retrouvent 2e. Eh oui, Ben oui, non, mais c'est ça, c'est que Donc, c'est tellement serré, c'est ça. Alors, comme tu dis, sur les 10 premiers. Hein. Émilie, elle te répond par rapport à la jauge un peu plus de 1000. Elle dit c'est mal barré vu les chiffres Covid par ici, beaucoup de cas positifs encore. Bon, on n'en est encore pas là. Il y en aura un paquet de vaccinés d'ici là, donc on espère, on croise les doigts. Et puis voilà, on espère vraiment retrouver le Michelin au plus rapidement possible. Bon, même si on va pas se leurrer, on pense que ça sera plus la saison prochaine et encore, on sait même pas Ouais, si ou on 80 000 le vendredi 25 juin, c'est bien aussi. Quoi. sera... Ça me va, moi. Tout ouvert. Hein, la Yellow Army juste un vendredi soir à Paris, ça me suffit. Moi, C'est vrai. moi ça me va. Hein. D'ailleurs, en parlant de... Alors, j'ai regardé... Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai regardé la victoire de La Rochelle en demi-finale. Ça m'a donné le sourire de revoir un peu ce public. Ah, mais c'était autour, génial, et ça m'a là. rappelé des souvenirs de dingue. Ah, mais c'était génial le public, ce qu'ils ont fait et tout. Je me voyais dans les rues de Dublin. C'était génial. Ouais. Vraiment... Ah oui, moi j'étais contente aussi, ça m'a ému. Ah, c'était carrément... Non, Ouais, m'a ça pas m'a ému. ému. Ouais. Alors moi, dans les rues de Dublin, j'ai quelques trous, mais... Non, moi, c'était après. Moi, il faut pas que j'aille à Dublin. Parce que je ne pas le match. Temple Bar, c'est un piège, hein, je vous le dis. C'est dangereux, ouais. C'est dangereux, mais c'est tellement bien. Bon, alors, en toutes les quatre causes, voilà, la dominance était sur le non. Bon, sur le plateau, plutôt oui. Non, t'as pas posé la question, Aurélien, mais Oui. bon, voilà. Oui, Bah, il manquerait plus qu'ils disent non, Ouais, tiens. c'est ça. Et sur nos viewers, comment on appelle ça Viewers. Nos viewers. Ouais. Bien. Il faut que Ouais, j'ai pas j'apprenne à l'accent, parler moi. anglais. C'est oui, en majorité aussi. Il y a 2 ou 3 personnes qui disent attention, ça va être compliqué, mais en général, c'est oui. Et puis, Oui, comme mais c'est le mot à la mode compliqué, donc on sait on bien est- que c'est compliqué. Oui, depuis le début de la saison, c'est compliqué, donc voilà. On va passer aux questions. C'est compliqué, on a quand même des problèmes de riches, parce que Bien sûr qu'on a des problèmes de riches. on était 3e jusqu'à la semaine dernière, on est encore 4e. Mais bien sûr qu'on a des problèmes de riches. Oui, mais en 3 journées, tu peux passer 9ème. Ouais, c'est Je ça. suis d'accord, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Alors c'est vrai qu'on était habitué, je le dis à chaque émission, on était habitué à être sur le high level, mais je suis désolé, même dans le compliqué, on est encore dans le top 4 quoi. Putain, mais tu peux pas Et- parler français, toi I speak English very well. Oui. 9 de moyenne au collège, tu rigoles. Mais non, mais je veux dire, c'est voilà. Bon, en plus, moi personnellement, j'y crois parce qu'on a en plus des joueurs de caractère dans cette équipe. Donc ouais, après. Il suffit passe d'une à petite travers. étincelle, hein, et puis c'est bon. Hein. Mais voilà, c'est pas. Mais Il y a une part de chance aussi, moi je Non, mais crois on aussi, est toujours dans le haut. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand nous on était très haut et que Toulouse était très mal. Tout le monde se disait ah ouais, mais Toulouse ils sont quand même dans les 4 premiers, c'est normal et tout. Et nous, on est dans les 4 premiers. Ouais, c'est Et vrai. on va nous trouver des noises en disant ouais c'est pas grave. Je dis pas que tout est beau, je dis pas que tout est rose, c'est laborieux, c'est la galère, c'est risqué, c'est stressant. Mais on est encore dans Mais c'est les ce 4 quoi. C'est ce qu'avait dit Franck Azema avant le match. Hein. Franck a dit clairement il y a la 3ème et on l'a volé à personne. Hein. C'est ça, non mais en Ah plus non, c'est c'est la clair. réalité quoi. Après, bien sûr qu'on a des problèmes de riches, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu propre spécialement au Clermontois, mais on a quand même joué une quart finale de Coupe d'Europe.
On a que d'autres équipes n'ont pas pu jouer, notamment Toulon à cause du Covid. Ouais, bah oui, et voilà. Moi, honnêtement, je préfère être à ma place aujourd'hui que être supporter de Montpellier, de voir que c'est compliqué, de voir que. Donc, bah oui, aujourd'hui, si le championnat s'arrête pour X raisons, comme l'année dernière, on est qualifié pour les phases finales. Donc, moi, c'est ça, parce que faut pas oublier que ça fait quand même depuis 2005. Enfin, l'année 2005-2006, où on est quand même dans le haut de tableau et que voilà, on regarde pas derrière quoi. Mais derrière, il y a encore 10 équipes quoi. Toutes les saisons, on a 10 équipes derrière. C'est le problème d'être une équipe. Après, si on remet un peu dans le contexte, alors je cherche pas les excuses, loin de là, mais bon, on propulse d'ailleurs je tire mon chapeau, un président arrivant avec la mort d'Eric, qui on pense bien d'ailleurs. On le propulse là, derrière lui tombe dessus une pandémie avec tous les problèmes et les défis de gestion financière, économique, tout ce que vous voulez, les partenaires, les supporters bien sûr, à qui on pense. Et puis après, tu as le départ des joueurs assez cadres, on va dire, avec Etimani qui souhaite partir. Derrière, l'entraîneur, le head coach qui veut partir aussi au milieu de son contrat. Enfin voilà quoi, je crois que Jean-Michel Guillon, il aura mangé son pain noir quoi. Il sera tranquille pour un moment. Ah oui, c'est sûr, il sera arrivé lui. Et l'élection de la Ligue. Au cœur du merdier. Et en plus l'élection de la Ligue derrière où il a fallu qu'il compose avec des égos démesurés chez les présidents quoi. Ouais. Nous en tout cas, il est venu sur ce plateau. Et honnêtement, il nous a fait une très très bonne impression. Et honnêtement, on lui tire son chapeau parce que. Il n'a pas, comme tu dis, c'est vrai que ça a été une saison quand même assez noire. Le Covid, la voix, non mais tout. Pour le club, voilà, et son président qui le représente très bien, je crois que c'est une année un peu de transition, un peu délicate, quoi. Voilà, c'est une année, on est un peu sur des œufs. Mais bon, on est là. Mine de rien, 4e, 3e, on est là et on est 4e et on va, je pense, chèrement. Vendre notre peau là contre Toulon, à Toulouse et contre La Rochelle. Et il nous reste 3 matchs, il faut qu'on soit efficace. Moi j'y crois. Après, comme dit Antoine, à côté de ça, il y a Agen qui a fait une équipe qui a eu 0 victoire et malheureusement les supporters ça doit être quand même assez horrible. J'avais espoir là sur ce week-end là, mais ils ont pris encore une marée les pauvres et puis même en tant que joueur ça doit pas être. Non, c'est pas. Tiens, je vois Pierre qui avait une très belle remarque. Il dit Greg, c'est le fils à lui, t'inquiète pas. C'est pour ça que je me marre tout à l'heure. Ouais, c'est parce qu'on avait peur de ne pas avoir vos retours de commentaires. C'était technique. C'est ça. Moi, José, je vois Zirac ou Domingo, j'en sais rien. Ah mais tu vas avoir tes questions tout à l'heure. José fait partie des intéressés sur ton rôle dans la cellule de recrutement. Non mais pas de problème, je peux éclairer. Pour l'instant, c'est vrai que... Détends-toi, Rorova. Non mais c'est vrai qu'on attend, en fait, on sait que Jono va arriver, on attend un peu de savoir, d'avoir un peu plus d'informations s'il va venir seul, accompagné, et pour l'instant, on ne sait pas. Donc on va le laisser certainement passer cette très belle finale de Champions Cup et puis on en saura peut-être un peu plus tard. Comme a dit tout à l'heure, alors c'est qui l'a dit, ça m'a beaucoup fait sourire. Donc beaucoup fait sourire, t'es au niveau du rire ou pas encore? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas loin. D'accord, non mais c'est pour savoir, pour situer un peu le truc. Non, pas loin du rire. C'était Julien qui disait que... Ça fait un petit peu rire alors. Ouais, ça m'a déclenché un petit rictus. Jono allait nous faire un cadeau en laissant gagner Clermont contre La Rochelle lors du dernier match pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Je suis pas sûr parce que s'ils mettent la grosse équipe pour la Champions Cup, ce qui est quand même plus que probable, derrière il va falloir cravacher aussi s'ils veulent finir le premier et éviter un match de barrage. Parce que eux non plus sont pas complètement. Non, ils sont deuxièmes, mais bon. Tout dépendra de bon. Ah oui, non, mais c'est pour tout le monde. Hein. Ah oui, non. Si c'est si serré qu'il y a eu quasiment autant de victoires que de défaites pour chaque club, quelque part. Ça a eu existé dans le foot, mais on n'est pas encore là au niveau du rugby pour avoir des arrangements de. Non, enfin, j'espère pas en tout cas. Des sous de table, allons-y. Balançons des Bernard sort de ce corps. En tout cas, j'espère pas parce que sinon, ça serait vraiment. Ce serait dommage d'en arriver là, quoi. Oui, non, mais là, puis il n'y a pas de secret, là, les mecs. On reste en plus dans le rugby, qu'on le veuille ou non, tous ces clubs qui sont dans le top 14,
Alors, parce qu'en plus, on a beaucoup de Français, beaucoup de personnes qui sont du coin. C'est quand même, je veux dire, il y a quand même encore cette histoire de maillot, même si c'est pas des Montferrandais, mais je veux dire, quand tu joues contre La Rochelle et que tu as l'écusson AS Montferrandaise, t'as pas envie que La Rochelle gagne, et inversement, et c'est encore plus pour Toulouse, c'est encore plus pour Toulon. Il y a encore ces histoires de, pas de clocher, mais voilà, il y a encore cette concurrence où tu dois répondre présent, parce qu'en plus c'est un sport de combat, et qu'on a aussi les hormones, et que c'est important de montrer qu'on est là. Ouais, là, je suis d'accord avec toi, c'est l'ingrédient essentiel, et là, oui. tu l'as dit, c'est le combat. Hein. S'il n'y a pas au moins du combat, tu peux faire toutes les fautes que tu veux, toutes les erreurs de manquer les plaquages, de machin, mais s'il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Ouais, donc tu mérites pas le maillot de Clermont, tu mérites pas le maillot de ton club. Sinon, tu te moques un peu du staff, des entraîneurs, des supporters, évidemment. Donc voilà, c'est juste ça. Et des fois... c'est vrai qu'il y a un peu de lassitude des fois, et, parce que les saisons sont longues, on est 11 mois sur le pont, à cravacher sans arrêt, donc c'est pas évident. Donc il faut aussi, trouver un équilibre avec d'autres choses à côté, faire d'autres choses, ce dont on essaie de parler avec les mecs. Oui, il y avait quoi comme question? C'est On tout ce passe qu'il y aux avait questions pour... Bah oui, pour... Alors, j'en ai Ah non, plusieurs. il y avait Aurillac, il fallait quand même dire qu'Aurillac... C'était en Mais fin de- après, Ah, c'est après, avant, après, d'accord. oui, on terminera sur Aurillac, les filles et le carton rouge. Phil Blues vient de te poser une question à l'instant. Aurélien, est-ce que tu es derrière le Clermont Foot aussi pour, on le rappelle, Bien sûr, moi je suis derrière. Les gars. Ouais, je suis derrière tout le sport. Hein. Je trouve ça d'ailleurs remarquable que M. Gatien, Pascal Gatien ait pris au pied levé cette équipe et les mener aussi haute, quoi. C'est incroyable. Le mec, soi-disant, devait faire l'intérim vite fait comme ça, tu vois, au lieu de ramasser les plots. Et finalement, on s'aperçoit que le garçon a des qualités plus. Donc, non, je trouve ça meilleur coach fabuleux. de l'année dernière. Exactement. Et tout ça, ça. si je me trompe pas, c'est le coach qui est resté le plus longtemps à Clermont. Ouais, et puis gros travail au centre de formation, parce que c'était sa première, son premier travail avant qu'il me mette. Donc, Alors moi, il faut pas parler de foot. Hein. Ah, pardon. Mais après, ceci dit, comme je suis très chauvine, moi je suis auvergnate avant tout. Donc après, le reste... Alors, pour te faire court, c'est Oui. comme en rugby. Mercredi, il faut que Toulouse perde. C'est tout. Ah oui, Voilà, oui, c'est ça. C'est ouais. ça. mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà. Non, mais c'est Ouais. marrant, tu vois, justement ce parallèle avec la ville de Toulouse qui, comme la ville de Clermont, je pense, est capable d'assumer et un club de Ouais. rugby Et et un un club de foot performant. Ouais. Donc moi, évidemment, je suis derrière le sport en général. Bien sûr, on peut parler du Clermont Foot, mais on peut parler des Panthères, on peut parler du handball, on peut parler Tout à fait. on peut parler de tous ces sports qui essayent de performer, et de monter à chaque fois, eux aussi de gagner, quoi. Donc voilà. Ouais. Alors, ensuite, on a une question d'Antoine qui dit à quand un vrai disque comme Lionel Boxis. Ouais. Je pense que celui qui va arriver est quand même vraiment pas trop mal. Hein. Bah, on l'a L'année vu. Hein. prochaine, Ouais, On l'a vu contre nous. On l'a affronté plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. on l'a vu un petit peu. La première fois que je l'ai eu au téléphone, à discuter, il m'a dit, je sais plus en quelle année c'était, il était en face, donc son premier match, il avait Fofana et Mapom en face. Il m'a dit, je me rappelle encore, et ça avait été un drôle de baptême du feu. Donc je me doute, mais bon, voilà, il s'en souvient, donc c'est marrant. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui non, mais demain, il sera là, donc c'est bien. Ouais. Alors, vraiment, les questions sont. Alors attends, parce que moi je voulais rebondir sur José. José, tu as posé une question sur la page hier soir, sur le recrutement. Donc, alors, il aurait fallu que je le note, mais bon, j'ai pas eu le temps. Ça serait bien que tu la reposes à Roro, là. C'était par rapport aux jokers médicaux. Ouais, Qu'on a c'était- évoqué tout à l'heure, ouais. Voilà, ça se rapprochait un peu de la question de tout à l'heure. C'était comment ça se fait qu'on a des jokers médicaux qui, à l'arrivée, jouent quasiment pas, et comment ça se passe au niveau recrutement. oui, à ce c'est vrai. moment-là, quoi. Autant pour En moi. gros, c'était Je ça. sais pas. Non, mais si, mais c'est ça, hein, moi j'ai pas de... Il n'y a pas de tabou non plus là-dessus, c'est voilà, on essaie de prendre les garçons qui sont disponibles, deux qui peuvent voyager avec le Covid, parce que ça c'était pas simple non plus, notamment pour le dernier arrivant, pour Venter, qui était quand même, en Afrique du Sud, c'était pas encore arrivé, donc on est passé vraiment dans la petite fenêtre, quoi. C'était vraiment... il a joué 2 matchs, même pas un match, je crois, il n'a pas joué longtemps. Il a fait, Ouais, il a fait une entrée. Enfin, bon, Oui, ouais, mais ça fait il a pas fait une très belle... un peu Il n'a pas fait une sourire. très bonne entrée. Il n'a pas fait une très C'est belle un entrée. peu le notre-
Non, parce qu'il avait la coupe mulet. La coupe Et, mulet. il n'a Ouais. pas joué, en plus il se pète le pec à la fin pour rentrer. Non mais c'est ce qu'on disait, de toute façon les jokers médicaux, c'est moi je préfère 100 fois essayer de lancer un jeune de notre formation, avec les espoirs, tout ça, plutôt que d'aller chercher un type, pas forcément qu'on va payer des millions de dollars d'ailleurs, hein, mais d'aller chercher un type en pleine saison, le mec tu sais pas s'il est en vacances, s'il est gras, s'il est en championnat du monde de barbecue, s'il est en... Bah oui, bien sûr. Non mais c'est là, S'il c'est va là où j'allais rester, s'il va rebondir, parce que rester, s'il veut s'il va pas partir rester, chez lui, s'il veut. pour parler du recrutement, il y a vos démarches à vous, où là-dessus, toi, tu avais monté un projet en essayant d'avoir une base de données, C'est d'avoir ça. des suivis, ainsi de suite. Mm. Mais après, vous devez aussi avoir des démarches Et un après peu on a le comme commercial. Zéala, où tu as... Et après on a le commercial, on a l'agent qui va, comme quand tu vas à la concession, tu te dis, le patron il a dit qu'il fallait vendre cette voiture, donc il te dit, bon ben prenez celui-là, il est top. Mais Ouais. bon, le mec il s'en fout, il veut absolument placer son Oui, type. c'est ça. Ouais. Et des fois, vous pouvez vous faire piéger là-dessus. Quoi. Donc tu peux te faire piéger là-dessus. En même temps, c'est de bon sens de dire qu'en pleine saison, Oui. top 14, tu vas pas trouver un mec. Il y en a eu un en ces 15 dernières années, c'est Fritz. C'est ça. Ouais. Il y en a eu un en 15 ans. Excuse-moi, Bien que mais je- même Ouais, dans parce que les les mecs autres qui sont clubs, bons, ils oui, jouent, non, hein, mais c'est ils ça. sont pas. Exactement, les mecs Ouais. qui sont bons, ils jouent dans les autres clubs, hein. Ils sont pas mis à disposition ou sur le flanc. Donc voilà, ça fait partie des. C'est vrai que trucs Fritz, qui ça a sont un peu- été l'opposé. Hein. Il est arrivé, il a percé. Merci, Juju. Alors, Julien, il a joué longtemps avec Roro, et Ouais, c'est tiré Il a bien la décidé. coupe mulet, ouais. j'ai serré. C'est une bonne idée. Tu devrais, ouais. Ouais, c'est vraiment paradoxal à l'ASM, c'est où le joker médical il est vraiment José, excellent et puis il s'inscrit Pour dans répondre la à longueur. José, Orioli Ou pas. était disponible, on l'a contacté et il a refusé. Voilà. Voilà. Donc ça permet d'avoir une réponse claire et nette. Oui, parce que c'est vrai que souvent les gens se posent Je la vois question bien, oui. pourquoi tel joueur, pourquoi pas tel joueur. Mais c'est vrai qu'il y a Orioli, tout non. cet abcès derrière de. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte aussi sur le critère de sélection. Tu as évidemment les gifs, parce que tu es Ouais. assujetti à une moyenne de gifs sur la feuille de match en moyenne par an. Ouais, c'est ça. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention évidemment au salary cap, parce qu'en général on est assez strict là-dessus et on ne va pas le dépasser. Donc déjà ça te met deux critères un peu importants, quoi. Ça limite un peu les choix, quoi. Donc oui, évidemment, et puis la disponibilité, etc. Donc Oui, puis l'envie du joueur aussi. c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, il y avait une question de Stéphane Sabriga sur le 10. Est-il plus difficile d'attirer, de recruter un numéro 10 aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand. Un joueur en général, même. hein. Oui. J'en sais rien, c'est une bonne question, mais parce que j'étais pas dans le truc il y a 10 ans, mais enfin j'étais plutôt joueur, donc si tu veux, c'était plutôt. pas trop mon truc, mais aujourd'hui je pense que c'est plus facile aujourd'hui de faire venir un joueur avec les résultats qui nous précèdent et la qualité du jeu qu'on peut proposer, même si c'est peut-être pas tout à fait le bon mot aujourd'hui avec le match qu'on a fait la semaine dernière, mais voilà, c'est malgré tout ça reste un jeu plaisant, de mouvement, et que le spectateur et le joueur apprécient, donc je crois que c'est plus facile aujourd'hui. Ouais, puis même la structure du club, je pense qu'on est un club plaisant, quoi. Pour les joueurs, enfin, il y a beaucoup de retours, les mecs ils parlent quand même des structures. Oui, alors là je te mets un bémol quand même, Greg, on n'est pas au Club Med, hein. On n'est pas là Non, pour mais être plaisant. quand je parlais de la structure, je parlais de la structure justement pour la prépa physique, pour, Non mais oui, il faut... pour le côté médical, pour Il faut le- continuer à Voilà. être à la pointe des trucs. La commission médicale travaille sur les commotions énormément. Côté physique, on essaie de développer tous les trucs, tous les nouveaux trucs, on essaie de les étudier pour justement développer quelques aptitudes sur le terrain, essayer de faire des parallèles entre justement le côté technique et les évolutions technologiques et justement le terrain. Donc voilà. Et puis ces jeunes, en plus, ils sont très très réceptifs à ça, Ouais. à tout ce qui est faire les trucs avec l'ordinateur, donc ils sont très réceptifs. Donc maintenant il y a des neurotrackers, des trucs un peu plus développés, et c'est vrai que ça optimise un peu toutes les qualités des garçons. Oula, c'est écrit en gros, il est en colère, Stéphane Vigier. Oui, Mais il faut se détendre, mon gars. Stéphane hein. Vigier est en colère, mais je voudrais que Aurélien, tu répondes avant à Alice, si c'est possible. C'est quoi le salary cap? Le Parce salary que je cap, pense en que fait, tout le c'est monde sait pas. c'est le budget global de la masse salariale en fait qu'un club n'a pas le droit de dépasser. Aujourd'hui, il est à 12 millions, même restriction. s'ils ont dit qu'ils avaient... On a fait cette année comme les anglo-saxons, c'est-à-dire que tu as le droit à un guest, à un joueur que tu vas payer, peu importe le prix, tu vas payer un joueur disponible en pleine saison. Là, c'est le cas de Gentis à Pau. Ouais, voilà. Il y a eu, il y a eu à peu près que lui, hein, d'ailleurs. Donc, C'est le 10 voilà. que je parlais dans le recrutement, dans le carton rouge qu'on avait fait. Oui, oui, Le oui. Pau a eu le droit de recruter, il sortait Oui, du oui, Super oui. 15. Voilà, c'est ça. Qui est très bon au demeurant, mais bon.
Ah oui. C'est vrai que t'étais en colère le jour-là. En fait. Ah oui. Quand Monsieur Bouscatel. Oui, bah non, mais voilà, on va pas revenir dessus. C'est ça, ouais. Après, Ouais, il y a des fois. c'est tous des garçons qu'il faut pas croire. Hein. C'est tous des garçons qu'on surveille aussi, qu'on ziote. Oui. On a un œil sur le Super Rugby, bien sûr. On a un œil sur la Pro D2. On a un œil sur on a un œil un peu partout. Donc, c'est des garçons qui sont pas étrangers, en tout cas, au staff de l'ASM. Voilà. Bon, la réponse est claire. Alors Pierre avait une question, mais tu l'as en partie répondu. Hein. C'était pour savoir si le Covid, ça rendait le recrutement un petit peu plus compliqué que en... De façon logistique, oui. Parce que les trajets, les quarantaines, les quatorzaines, tu vois, pour te dire, personne ne le sait, oui, c'est un peu de la vie privée du joueur, mais Kotaro, aujourd'hui, il est tout seul à Clermont. Parce qu'il est venu avec son épouse qui était enceinte et elle est obligée elle est repartie chez elle pour pouvoir. Elle est repartie au Japon pour accoucher. D'ailleurs, on souhaite bienvenue à sa petite fille, dont j'ai pas suivi. Ena, je crois, voilà, son petit prénom. Donc, c'est bien, félicitations. Bienvenue à Ena et félicitations à la famille Kotaro. Alors, autant... Oui, c'est difficile parce que. C'est pas évident, elle a accouché, il a pas vu son petit, il a qu'une envie, c'est aller voir, quoi. Voilà. C'est ça, et puis en plus, les Japonais, pour ça, sont très familles, très. Moi, comme à peu près tout le monde. Hein, ouais, mais les Anglais portent boire des bières, par exemple. Tu vois. Les Japonais, non. Moi, autant ça, c'est un joueur qui m'a impressionné de la rapidité d'adaptation au club et au jeu. Ça m'a... Vraiment, on a été habitué à des joueurs qui sont recrutés, qui viennent un peu d'un peu partout. Hein. On l'a vu avec Jonathan Davies, il a fallu qu'il ait un petit temps d'adaptation. Lui, il est arrivé. Et pour moi, il a mis tout le monde d'accord. Poussez-vous, je suis là. Après quand il a été recruté, c'était justement sur ce qu'il avait proposé avec l'équipe du Japon aussi. Quoi. Ouais, mais bon, de là... Mais les Japonais, ils ont une culture tout à fait particulière aussi. Hein. Et je pense qu'ils ont une faculté d'adaptation assez facile. Moi, ça m'a impressionné. Mais bon. Après, ouais, c'est vrai que dans la culture, ils sont très travail, très, très réussite, très respectueuse. Ouais. Mais tant mieux que ça soit chez nous, parce que je me rappelle d'une petite statistique qui avait fait Canal+. C'était qu'aucun Japonais le vendredi soir, le samedi soir avant minuit. Non, par exemple, non, c'était pas la même chose. Minuit moins 5. Non, il n'y avait aucun Japonais. Parce qu'il y a eu alors si oui, il y avait une histoire là-dessus. Mais aucun Japonais n'avait marqué en top 14. Et Kotaro était le premier. Voilà. D'accord, je sais pas. Si, mais moi je me rappelle de cette statistique. Ah, t'étais aussi devant la télé, Coco, à minuit 5. Incroyable. Elle n'était pas avec moi. Voilà, bah après oui. Non, on me l'a dit parce que je me rappelle pas. On a d'autres bons joueurs qui se sont bien adaptés. Hein. Jean-Pascal Barac, bien sûr, qui nous manque aussi dans le jeu. Hein. Qui s'est teinté les cheveux d'ailleurs. Efficace, qui s'est très vite imposé d'ailleurs, si on peut en dire un petit mot. Surprenant des qualités évidemment qu'on avait vues et qu'on avait décelées à 7. Et qui s'est réadapté au 15 parce qu'il avait déjà joué à Biarritz et ailleurs d'ailleurs, mais qui s'est réadapté au 15, mais alors d'un claquement de doigts, et puis il s'est trouvé vachement bien dans ce jeu de mouvement aussi qu'on pratique et qu'on essaie de mettre en place. Donc oui, c'est devenu en quelques semaines vraiment un type sur qui s'appuyer. Oui. Nous, on a été vraiment... On en parlait dans la blessure de Camille Lopez, pour payer un 10. C'est vrai que soit en complément de Nanaï Williams grâce au jeu au pied. Vraiment agréablement surpris. Et je me rappelle qu'il était là en joker médical. Et qui fait partie du recrutement quand même, qui fait partie d'un garçon qui a signé 3 ans. Quoi. Ouais. C'était une très très bonne nouvelle d'ailleurs. Hein. Oui, ça reste un très bon recrutement. Non, je ne suis pas japonaise, Antoine. Il m'a demandé aussi, donc non, je ne suis pas japonais. Bon. Oui, après c'est vrai que à l'ASM on a l'habitude. Alors il y avait une question, c'était Murat, toi je crois qui t'a posé la question. Tu fais partie de la cellule de recrutement. Combien vous êtes en fait à gérer Alors là, ça va être organisé parce qu'il y avait les 2 coachs évidemment avant 3/4. Neil, ma pomme et le président. D'accord, donc 5. Après, alors, 5. On avait l'habitude, en tant que supporter, c'est vrai que ça nous faisait un petit peu peur chaque année, en globalité, parce que c'est le manque à moi, mais en globalité. C'est vrai que le rapport recrutement-départ
a toujours été très significatif à Clermont, qu'il y avait beaucoup de départs et très peu de recrutement. Il a toujours beaucoup fait parler, le recrutement. Oui, c'est dingue. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu te sépares des garçons qui ne sont pas gifs ou qui sont en fin de contrat et tu as l'opportunité de t'en séparer. Et tu fais signer des contrats avec des garçons que tu as déjà vus. Donc tu n'as pas l'impression que c'est un recrutement, mais c'en est. Oui, bien sûr. Pourtant, c'en est. Donc les Fischer, les Cancorier, les Penaud, les Eala, tout ça, il faut quand même les signer, il faut les garder parce qu'ils ne sont pas là par amour du club, si peut-être, mais ils sont pas là comme ça aussi, par hasard. Donc ça fait partie aussi du recrutement. Aujourd'hui, il y en a 8 qui partent, mais il fallait re-signer Georges Moala, il fallait re-signer Fritz, il fallait re-signer quelques joueurs phares, Polo, Gédrasiac. Voilà, donc l'explication, elle est là. Et donc aujourd'hui, tu as 2 recrutements phares. Si les gens ne voient que ça, c'est Gigi Andrahan et Thomas Lavinelli. Donc... Oui, bah c'est ça aussi le problème, c'est que les gens se focalisent sur 2 ou 3 et de grandes plus en stars, plus, ce que je disais depuis un moment, c'est que tu as un territoire de recherche qui se modifie de par les contraintes qui sont liées à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux GIF, aux jeunes issus de la formation filière, où là, soit il faut recruter des étrangers, mais très très jeunes, c'est-à-dire à 16-17 ans qui vont rentrer au centre de formation et qui vont faire leurs 3 ans pour être gifables, soit tout simplement utiliser les Français, quoi. Et ben, alors, mais nous, alors ce qu'il y a, c'est que pour cette histoire de carte les départs, c'est l'affect aussi, tu vois. Il y a beaucoup d'affect. Moi, je marche vachement avec l'affect, donc. C'est toujours un arrachement, hein, de toute façon. Oui, non, mais dis-le son prénom, peut-être qu'il te regarde. Alors dis-lui qu'il nous manque, il le sait. Hein, ton talonneur préféré de Montauban. Ah, Mike. Là, tu me déçois. Non, après, alors oui, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, qu'il y a des jeunes très jeunes qui arrivent à Clermont, notamment aujourd'hui, j'ai vu que. Alors, j'ai pas retenu son nom, j'ai vu qu'il y avait un espoir qui était arrivé. Ah oui, j'ai vu aussi. Je m'en rappelle plus de son nom. Australien. C'est Teji Nalaganyanga. Ça va être facile à dire encore, ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Teji, ça va. Ouais, ça va mieux. Voilà. Bon, c'est peut-être pour ça. C'est un garçon du Zimbabwe qu'on a vu sur des vidéos et qui s'est proposé tout simplement. Donc voilà, on n'a pas hésité à mettre tout en place pour l'accueillir déjà. Après qu'il ait pas de frais là-dessus et puis on va voir ce qu'il donne. On va le laisser s'entraîner, s'acclimater, s'adapter et puis on verra. Oui, parce que dans tes nouvelles fonctions aussi à l'ASM, toi tu t'occupes de ça aussi, de cet accueil. C'est l'idée. C'est lié. Ouais, c'est la troisième partie un peu de ce qu'on appelle un peu ce que j'avais baptisé la conciergerie de luxe un peu, où oui, il faut aussi aider les garçons, notamment les étrangers, à s'intégrer. Donc ça peut aller pour des Fidjiens de la sécurité sociale avec les papiers, etc. Ouais, on pense pas à tout ça. Jusqu'aux petits jetons que tu mets dans le caddie pour aller faire tes courses. Parce que là, c'est bien sûr, les mecs, tu leur offres un Saint-Nectaire quand ils arrivent, non ? Ouais, non, on n'a pas trop le droit. Mais tu rigoles, mais on a mis en place une welcome box. Ah oui, mais... Où on s'est rapproché un peu de tous les acteurs locaux, du Panoramique des Dômes, de Vulcania, bien sûr. Pour qu'ils aillent visiter un peu de l'aventure Michelin, du musée du stade, de quelques trucs pour découvrir un petit peu la région et ces beaux sites qu'on a, donc les lacs, bien sûr, toutes les attractions qu'on peut trouver. Projet de la nature et tout ça. Ouais. Donc, au départ, j'ai quand même glissé un petit filet garni, un petit truc, tu vois, avec une petite bouteille de rouge, mais je me suis un peu fait engueuler, donc on d'accord, c'est dommage parce que c'était une bonne idée. Les mecs, ils ont recommandé, ils voulaient pas aller voir les mecs. C'est ça. Ouais, mais bon, c'est difficile quand t'aimes bien manger de venir en Auvergne. Avec des trucs qui sont bons, c'est la vie. Mais ouais, voilà, c'est ça. Non, là, je te dis du poulet et des haricots verts. Mais j'ai mes 2 coachs qui me regardent là, qui sont à fond là sur le poulet, haricots, fromage blanc. Alors moi non, je vous redis tout de suite. Donc bon, on s'y fait. Ouais, le poulet à partir du moment où il y a une belle sauce. Ah ouais, non, il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce. Mais bon, non, mais voilà, il faut pas exagérer non plus sur l'auberge de la Moreno, voilà, c'est ça. Les mecs, ils ont des routes à prendre pour éviter certaines choses. On les fait dévier, on met des déviations la nuit pour pas qu'ils passent. Voilà. Non, mais bon, on essaye. Une petite. Il y a Muratos qui pose une question, alors je regarde l'heure parce que. Comme d'habitude, on n'est jamais à l'heure. Ouais. Alors, est-ce que tu crois que l'ASM va être en transition pendant 2 saisons, le temps que les jeunes s'étoffent dans le jeu et prennent la place des anciens ? Alors moi, je rajouterais en plus avec l'arrivée de John O'Gibbs.
Ouais, peut-être. C'est une bonne question et ça, le temps le dira. J'espère que ça fera pas 2 saisons parce que 2 saisons, ça va être long. Oui. Donc j'espère que ça va aller plus vite que ça et qu'on sera que les anciens qui sont en place aujourd'hui seront capables aussi de challenger ces jeunes et qui soient efficaces sur le terrain rapidement, quoi. Parce que c'est vrai que ça demande aussi des sacrifices. Hein. On a tous été jeunes, hein, je peux le dire. Et du coup, des fois, t'as le petit diable sur l'épaule qui dit viens, on sort, et puis de l'autre côté, il faut faire savoir ce que tu veux faire. Ce qui est normal en soi aussi. Ah oui, parce qu'avant, c'était pas un job, maintenant c'est un job. Oui, c'est ça. Aussi. Mais bon, si tu veux faire un bon match, c'est un peu con de sortir le jeudi soir, quoi. Voilà. Ouais. Mais tu sais que moi je vais courir et si je vois un petit peu le canon la veille, je mais prends toi, tu mets pas des coups de casque au mec de Toulon dimanche non plus. Non. Oui, après, il y a ça toute dépend cette du niveau. dimension dont il faut prendre compte, mais j'espère que ça ne mettra pas de saison, en tout cas, ça c'est sûr. On espère aussi. Hein. J'espère que Jono connaît bien aussi les méthodes de la maison, et donc voilà, je pense que ça. Alors, ça va vite honnêtement, Jono, je le connais pas plus que ça, mais je pense que ça va être dur pour les joueurs la reprise là, cette saison, parce qu'il a l'air d'être dur un petit peu, bon, pas tout à fait à l'image de Verne Cotter, mais. Les gens étaient contents qu'ils viennent. Hein. Ouais. Il a la réputation d'être pointilleux surtout, et du coup, quand tu vas chercher dans les détails, c'est un très bon technicien. Ça t'oblige à être exigeant envers toi-même, envers les autres. Donc, il est peut-être un petit peu moins humain et sur le management, tout ça, mais bon, ça se trouve, il a certainement appris avec cette expérience à La Rochelle, ça a dû aussi il a dû en tirer les enseignements, certainement. C'est pas mal, hein. Ouais, mais c'est pas fini, oui, c'est pas fini. Après, avec Xavier, puisque Xavier reste dans le staff, ça c'est ce qu'a annoncé le président. Normalement. Donc après, voilà, il y a le côté humain, tu sais, il y a toujours cette cette partie du staff où tu en as. Alors c'est en train de se diluer un peu, je trouve, moi, depuis que, moi, tu vois, quand on arrête tout ça, depuis que tu sors un peu du truc, je trouve que ça se dilue tout doucement, mais ce côté humain, il est là quand même. Il y en a encore quelques-uns qui sont attachés à tout ça, quoi. Tant mieux. C'est bien. Ah oui, heureusement, oui. Oui. Rassure-moi quand même, parce que. Non, il y en a qui sont bien je suis un peu passéiste, moi, donc. Alors on fait un coucou à Dominique, Dominique qui fait partie des supporters londoniens de l'ASM. Il y a un club qui est monté, il réside à Londres, donc depuis Londres on nous regarde. Je devais faire un petit coucou à Pépé le Moco. Il m'avait demandé de lui faire un petit coucou, donc je lui fais un petit coucou. Lui il fait pas le régime. Hein. Alors, je sais pas. Il m'a dit qu'il m'emmènerait au kebab en face de la gare pour manger l'assiette de Pépé, donc j'attends. Donc ça sera pas du poulet haricot. Non, malheureusement, non, donc il faudra que... Mais bon, après... Il y aura peut-être du poulet, mais pas d'haricots. Quand la saison aura repris, pas avant. Et voilà, je l'avais noté, Géraud, ta question, je voulais terminer là-dessus. Aurélien, est-ce que tu as... eu un joueur un idole quand tu étais plus jeune? C'était mon père, mon idole. C'est bon. C'est bon. Non, mais j'ai pas eu vraiment de. Évidemment, c'était l'époque de Jonah Lomu, donc on a grandi un peu avec ça. C'était la Coupe du Monde 95, 99 derrière, donc c'était un peu ça. Mais après, il y avait de très bons joueurs, hein, comme Hills, comme. Il y a eu la liste serait très longue, donc ça serait compliqué. Tu vas nous trouver un petit français à part ton père? Ouais, je pourrais t'en trouver un ou deux, mais ça va leur faire trop plaisir. Alors je dis pas trop souvent en général. Michael Jordan. Michael Jordan. Mon idole, c'est Michael Jordan. J'ai préféré l'autre. Jean-Pierre Bastia. Enfin voilà, c'est des mecs qui m'ont pas inspiré, mais c'est un peu rude, un peu ce qui m'a fait aimer ce sport dans le combat, un peu raide. Donc voilà. C'est clair que ça tapait dur là. Et il n'y a pas la préparation physique. Non, après, il y a les Berbiz, bien sûr, d'Intrance. C'est ça. Il y avait du monde. Du gros cas d'Intrance, c'était les talonneurs de l'époque. C'est ma génération, les gars. Après, il y a eu cette fameuse session aussi Malaret-Moscato, un peu au club, où là, on s'ennuyait jamais. Là, c'était chaud, ouais. Là, on s'ennuyait jamais. C'était... voilà, mais bon... Après, moi j'ai eu la chance de pouvoir toujours m'amuser, d'avoir des copains et m'amuser. La preuve en est, c'est que Greg, on se connaît depuis cette époque, depuis qu'on a 14 ans. Donc voilà, c'est encore un plaisir de se revoir et de partager un moment. C'était drôlement bien quand vous étiez petit, vous jouiez. Enfin bon, je ne vous ai pas connu à 14 ans, mais en cadet. Ouais, c'était ça.
Alors, je me demandais si elle allait venir, Bernadette Trouchon, que tu connais forcément. La nénette, oui, elle est là. Je me demandais si elle était là ou pas, mais comme elle n'en avait pas parlé, voilà. Sinon, oui, Anthony, je t'emmènerai pour manger l'assiette de kebab. Moi, je mangerai avec la salade et les tomates. Mais tu s'est acheté une conduite, là, il est complètement brelot, là, aujourd'hui. J'ai plus le choix, ils m'ont engueulé, donc voilà. Voilà, une dernière question d'Antoine. Aurélien, ton transfert idéal pour la SM cet été, vraiment peut-être le rêve. Le rêve. Ton rêve, ouais. Mon rêve. Non, mais je sais pas si c'est un rêve. Il faut que ça prenne, il faut être lucide. Je vais regarder de très près quand même la venue de Thomas Lavagny, qui va, je pense, nous apporter dans un secteur bien particulier de jeu, hein, pour ceux qui connaissent un peu son style de jeu. C'est ça. Donc, on en parlait avec Paul d'ailleurs l'autre jour. Il disait la même chose, qu'il disait que ça allait être bien justement dans cette... Ouais, apporter une dimension d'agressivité internationale, bien sûr, mais d'agressivité et de haut niveau auquel certainement les jeunes vont devoir se plier. Et notamment, on parlait de Miles Amato Zero qui a 18 ans, et j'espère qu'il va le prendre en exemple rapidement. Ça serait bien. Ça serait bien, mais voilà, c'est un des transferts à suivre. Après, je sais pas moi, Richie Mako, Dan Carter avec Nonou et voilà, Smith au centre, Nalaga à une aile, voilà, de l'autre côté Campézé, enfin voilà, il y a plein de... Non mais ça c'est le 15 rêvé. C'est ça. Ça reste des rapports de rêve. Bon, en tout cas, voilà, pour les questions, je tenais juste beaucoup de supporters qui m'ont parlé, à te remercier, bon, déjà d'être là, à te remercier pour tout ce que tu as fait pour l'ASM, et notamment, alors je suis un peu déçu parce que je lui ai demandé de te présenter, bon, tout le monde le sait, mais tu l'as pas dit, quand même, le premier capitaine a ramené ce fichu bout de bois. Ah oui. Et ça a été pour beaucoup. J'étais pas tout seul, hein, ça reste un sport d'équipe, donc... Ça a été un des premiers Français avec les Babas britanniques aussi, à avoir marqué un essai. C'est le seul Français à avoir marqué un essai avec les Babas britanniques. C'est vrai. Voilà, donc non, mais quand la carrière. Non, mais on a du lourd quand même à côté là. On aurait pu passer 1 heure sur sa carrière. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que. Par contre, c'est vrai qu'après, voilà, si on doit garder une image, Coteur-Rougerie sur 2010. Voilà, ça restera, il n'y a pas que ça quand même. Ça restera les icônes de. J'en profite pour saluer tous les ce qu'ils appelaient les lieutenants à l'époque. C'était Mario, Thibaut, Julien Bonner. Voilà, c'était mon idole, Mario. Mazieux, Floche, voilà, c'était génial quand même. Marius Joubert au centre, c'était costaud aussi. Non, mais voilà, Brock bien sûr évidemment. Enfin, une grande soirée aux planches après derrière. Il y avait que des leaders dans sacrée équipe. Dans cette équipe. C'était une équipe de rêve. C'est notre époque et puis maintenant le but c'est d'essayer de retrouver ça aujourd'hui avec des garçons qui sont prêts à tenir la dragée haute à des Toulouse, à des La Rochelle, à des Toulon, j'espère des ce week-end. Bordeaux. Et puis on peut dire aussi, on peut rajouter autre chose. Enfin bon, on sait que tu as ta famille, toi, qui est complètement impliquée aussi dans le sport en Auvergne, mais enfin clairement. Mon père un peu moins maintenant. Oui, non, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Oui. Il fait du 4x4 sieste, mais c'est tout ce qu'il fait maintenant. Il fait plus de... il allait voir jouer ton frère un peu au cuc, mais. Si, il m'a fait une bonne blague l'autre jour. Il m'a dit j'étais au 4 août. Et il m'a dit j'ai repris le sport. J'ai dit comment ça, t'as repris le sport? Il me dit oui, j'ai repris. Je fais des barres parallèles. C'est vrai qu'ils sont toujours en place. Il m'a bien fait rire là-dessus. Oui. C'est que toi, tu as été vraiment fidèle à ton club. Je pense que tu as eu quand même des propositions à droite, à gauche. Notamment une proposition d'aller au pays du soleil levant. Ouais, au Japon. Au Japon, mais là, je t'avoue que c'était pas du tout pour le projet sportif. Oui, mais bon, c'était vraiment pour apprendre aux enfants aussi une autre culture, autre chose, et un déplacement qui était sympa. Mais bon, le Toshiba, c'était à 1 heure en voiture de Fukushima, et quand tu vois aujourd'hui qu'ils rebalancent la flotte des réacteurs dans l'océan, tu te dis, il y a un problème là. T'as fait le bon choix. Donc bon, ça aurait pu être une expérience. Ça aurait pu, j'aurais gagné plein de sous, mais bon, j'avais pas envie de revenir avec une maladie pour mes enfants, ou pour moi, ou pour madame. Donc écoute, je suis resté là, et au lieu de faire 2 ans, j'en ai fait 4. Donc tu vois, j'ai poussé le... Mais on te dit, enfin moi je te tire mon chapeau, parce qu'il y a peu de gens, à notre époque, alors avant peut-être que les gens bougeaient moins, enfin c'est même sûr,
Mais franchement, souvent, t'as été fidèle à ton club. Ben voilà. Moi, dans Je mon regrette garage, pas. j'ai un portrait de toi qui fait. Alors, c'était. Nu, c'est ça, nu. Non, pas c'était où C'était. Mais on a la photo. Si Gisèle l'a d'ailleurs, c'est quand ton départ en retraite de joueur professionnel correspondait en fait avec l'année de ma création de mon club de supporters. Et on avait fait une grande banderole qui fait 4 mètres par 3. Alors, dans mon garage, j'ai un truc énorme. Il y en a eu beaucoup. Et Salut, d'ailleurs, merci. je remercie évidemment tout le monde. Non, Je l'avais déjà fait, mais je remercie évidemment. J'en profite d'être là, comme il n'y a que des supporters. J'en profite aussi pour les remercier pour ce moment incroyable. Hein. J'ai eu beaucoup de témoignages d'affection, limite ça se voit, d'amour d'ailleurs. même. Donc c'était un drôle de Mais moment c'était à pas vivre. celle-là, Et voilà. c'était une- C'était, Je crois qu'il n'y a Deux pas que autres toi qui as photos. versé des larmes ce jour-là. là. Oui, c'est sûr. Ouah. Oh, mais moi, je pleure souvent. Ah Hein. ouais, non, 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 Voilà, c'était celle-là qu'on avait fait ah faire. ouais. Et qui est toujours d'ailleurs dans mon garage là, avec ta photo. Et pour la petite histoire, c'était un supporter du RCT qui nous avait fait le montage photo. Ah, super. Bah écoute. Donc Comme voilà. quoi. Il est con. Lui, il n'y a pas de frontières. Non, C'est ça. aucune. Bon, on parle Bon, un petit peu on vite fait parle de de. Aurillac et des filles. Alors oui, vite fait, Aurillac qui a été gagné à la dernière minute contre Colomiers, ce qui les a mis en position favorable pour le maintien. Donc c'est une belle Bonne- prestation parce que bonne c'était nouvelle. pas gagné. Et ben voilà, maintenant il ne reste plus qu'à gagner contre Rouen, si je me trompe pas, pour assurer le maintien. Et comme je le dis toujours, pour le Rugby Auvergnat, ça serait déjà une très très bonne chose. Parce que de leur côté, les espoirs, eux, sont en mauvaise posture à cause du Covid, justement, où ils se retrouvent avec pas mal de matchs qui ne joueront pas et une péréquation qui risque de les pénaliser. Je pense que c'est l'effectif pro qui a été quand même touché au départ et qui a refilé un peu. Enfin, bon, bref, c'était. Ouais. Mais bon, du coup, Mais voilà, galère. quoi, c'est galère un peu pour ces espoirs. Et nos les- filles alors Et les filles qui vont jouer le 15 mai, c'est ça? Le Je me 15 trompe pas, mai. le 15 mai. 14h. Elles reçoivent Toulouse et pour Oh tous my ceux God. qui vont regarder le match, ça sera diffusé exceptionnellement sur Eurosport. C'est bien la Donc moindre voilà, des c'est choses, super quand que les filles aient de la visibilité. De toute Oui. façon, voilà. On est content pour elles parce qu'elles sont en train de faire une saison d'enfer. Les demi sont acquises quasiment. Donc là, voilà, faut juste aller chercher ce très haut de tableau. Et puis le match aller avait tenu toutes ses promesses, donc on va espérer Ouais, que le match j'avais regardé retour. le match aller. Ouais, elles avaient bien tenu Ouais, la ouais, marée quand même. Ouais, Hein. ouais, Elles ça avait avaient. craqué les 20 dernières minutes, mais Ouais, le match les 20 était dernières intense minutes et- avaient été dures, mais Donc voilà, on Et on croise en les doigts parlera, pour les filles. Pour... On en parlera plus longuement dans 15 jours avec deux invités qu'on vous dévoilera, bien sûr, comme d'habitude, quelques jours au avant. dernier moment. Balance roman, pardon. On a tout petit carton rouge, hein, ça a C'est duré vraiment j'avais 30 oublié. secondes, J'ai oublié le carton rouge. un petit mécontentement. Bon, Ouais, comme tout c'était ça. pour mettre un carton rouge, il est pas très virulent. C'est le moment où ça râle alors là. Ouais. C'est notre coq qui a bu un peu l'apéro aussi, donc il va bien. Voilà, avec la sanction de Judy Kael Cancorier. Greg, tu l'as trouvé un petit peu sévère. Ouais, voilà, parce que voilà, quand on regarde les images, le geste est là, le carton rouge, on l'a dit, bon, il y a carton rouge, on sait que les arbitres essayent d'être unanimes maintenant sur ce type de sanction et d'avoir le même coup de sifflet. Maintenant, derrière, voilà, on se rend compte que le geste ne vient pas ni en violence, Bon, on en a assez parlé avec, ni avec de l'intensité Paul. qu'il est sur un déblayage. Non, et puis même avec l'arbitre, avec. Ah oui. Avec l'arbitre. Hein Avec ton invité, arbitre. avec J'ai mangé son non, prénom mais je me aussi. rappelle plus son nom. Ah, et je cherche en même temps, parce que là, Voilà, vous coupez dans mon élan. voilà, Pardon, excuse-moi. Mais Oui, non, moi non. j'aime bien couper la parole, moi. on en a Et parlé. donc voilà, moi je voulais surtout revenir sur le petit carton rouge. Je trouvais que les 3 semaines étaient un petit peu sévères, voilà, pour Judy Kael, même si la sanction était méritée. Mais nous, de toute façon, c'est toujours sévère. non. Par rapport à d'autres, C'est on va vrai. pas reprendre les références connues, mais c'est toujours Ouais, t'es sévère. pas obligé de parler de Toulouse. hein. Non mais le processus, l'arbitre a fait son choix donc sur le terrain d'après son appréciation, il met un rouge, mais derrière c'est la commission de discipline qui. Voilà, Ah c'est oui, ça. non, mais on dit Et moi, le oui, petit oui. carton rouge, il est Ah ouais. là-dessus. C'est sur le choix des 3 semaines de la commission de D'accord, discipline. Il n'est pas sur Oui, le parce que ça sur le soit- carton, il est enfin, on Que était ça soit, tous que d'accord. ça soit Oui, clair, on était- tu vois, oui, que ça on soit était- clair, quoi, ouais, parce qu'ils auraient c'est pu, ils auraient pu ne rien mettre aussi, hein, tu vois. Tout à fait. Oui. Le match aurait suffi, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je pense que... Et comme le minimum maintenant c'est 3 semaines. Bon, alors pas pour tout le monde, mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas. Ouais, Oui, parce voilà. que c'est. ouais. Soit disant, bref. On en reparlera quand on les prendra, les Toulousains. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout Eh bien, cas, vous savez, moi je suis sûr qu'on va gagner contre Toulouse.
Voilà, c'est dit. Mais moi, ok, Et on sur va ce- enregistrer. Et c'est sur ce, à ciao. Merci à Guillaume tous. Ferrer, merci. Guillaume, oui, Frédéric. oh là là, pardon Guillaume, si tu nous regardes. Bien sûr qu'ils nous regardent. Merci à tous d'être. Déjà, à vous trois d'être sur le plateau. Merci à C'est toujours tous un ceux- vrai plaisir. C'est vrai, c'est beau, non mais c'est sympa parce que on Merci, critique des Roro. fois. Et Avec puis merci plaisir. à Roro, ouais, Avec franchement. plaisir. Un grand C'est cool. merci à toi. Un merci à Amandine pour ses photos d'Aurélien. Et puis, on vous dit à dans 15 jours avec 2 invités. Et il y aura plus de femmes que d'hommes pour une fois sur ce plateau. Ouais. Et on vous en dira plus dans la semaine prochaine. Quel suspense. Quel suspense. Bonne soirée. Ouais, moi je serai, donc c'est pas un suspense. Salut à tous. Salut.